Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 46, un enseignement donné par Nisargadatta le 23 juillet 1978. Tant que le corps et le prana sont unis, il y a conscience. Quand le prana quitte le corps, la conscience disparaît. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Eh bien que la conscience, c'est-à-dire être conscient, pas la conscience dans son aspect de matrice de toute manifestation, mais que la conscience, pouvoir être conscient de, est lié à la manifestation. C'est par cette manifestation, et Nisargadatta insiste bien souvent sur cet aspect, que la conscience apparaît en notre immuable, en notre absolu. C'est comme un surrajout au sein de l'indicible. Qu'est-ce que quelqu'un a à perdre en mourant? En premier, il y a la conscience, puis le corps est ressenti. Celui qui connaît la conscience est appelé un jnani. Votre conscience est la graine de l'univers. Para-Brahman, Para-Atman, notre avant tout. Qu'est-ce qui de nous voit apparaître toute cette manifestation? Qu'est-ce qui de nous est même le témoin de ce « je suis ». D'où sort cette conscience de nous-mêmes? D'où sort cette conscience du monde? Chaque matin au réveil, chaque matin. Et chaque instant. Et c'est pas chaque instant, c'est maintenant. Être sans mots, c'est être en samadhi. Vous ne rencontrerez pas Para-Brahman par l'intellect. À ce niveau, l'intellect, il n'y a pas l'intellect, il n'y a pas les pensées. Qu'est-ce que vous possédiez avant d'apprendre quoi que ce soit? Seulement l'état de veille et de sommeil. Le reste, tous les concepts, est basé sur ce que vous avez entendu, acquis, appris. Même la fierté de « je suis un chercheur de vérité, je suis dans le renoncement », etc., doit s'en aller. Voir toutes nos appropriations, nos identifications. Toujours plus facile de se débarrasser de ce qui nous semble de peu d'intérêt ou une mauvaise image de nous-mêmes, etc. Mais ce à quoi nous tenons même, cette recherche de vérité et même le renoncement. Renoncer au renoncement. Le seul propos d'un corps humain est la réalisation de Brahman. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette connaissance de soi. Certainement, si on peut rechercher qu'est-ce qui peut caractériser la conscience qui s'exprime à travers le plan humain, c'est vraiment cette possibilité de questionnement. C'est pour cette raison que toutes les idoles que nous adorons ont une apparence humaine. Le Verbe et l'existence du Verbe ne peuvent être perçus qu'au travers du corps humain. C'est important justement de cette possibilité, de ce questionnement, de cette quête, qui va amener à cette
à cette connaissance du soi. Le verbe signifie Brahman, le principe de manifestation, la conscience dans son aspect de manifestation. L'existence signifie la conscience, alors Brahman est ressenti au travers du corps humain. Mais la conscience identifiée au corps, mais par la conscience identifiée au corps, un homme reste un homme, tant qu'il y a cette identification, cette revendication d'être ce corps, ces pensées particulières. Eh bien, il y a cette limitation qui empêche cette reconnaissance, cette ouverture. Si « je » est retiré du corps, il ne contient plus que pur Brahman. « Je » dans le sens de justement ce sentiment de personne séparée. Brahman est pure conscience et vice-versa. L'ironie est que l'ego qui se prend pour le corps essaie de le connaître. Essaie de le connaître, de connaître Brahman. La conscience identifiée au corps doit être démasquée. Rien d'autre ne doit être réalisé. Bien plus un dépouillement qu'une acquisition. Est-ce que le corps connaît votre conscience? Le corps est un objet matériel. Sans le prana, c'est un corps matériel. Au sens matériel, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité d'être conscient. La conscience, par le Brahmarandra, expérimente joie et souffrance. Cette manifestation à travers le corps. Qui est présent à la conscience? Quand ceci deviendra parfaitement clair, plaisir et souffrance s'en iront. Restera la paix. Dans le corps, il n'y a rien d'autre que pur Brahman. Il n'y a que cela qui anime. Il n'y a pas une petite entité séparée qui aurait son autonomie. Non, bien sûr que non. Et c'est pourtant une évidence. Et aujourd'hui, même sans parler de spiritualité, tout nous montre, que ce soit au niveau des recherches les plus pointues de physique quantique, que ce soit au niveau aujourd'hui d'une prise de conscience écologique, que toute cette manifestation est interreliée et qu'on ne peut pas avoir une action égoïste, qui soit séparée de toutes les autres. Et tout nous montre ça, et pourtant, la force de cette identité séparée qui veut perdurer. Celui qui connaît la conscience, la sensation « je suis », est celui qui connaît réellement. Celui-ci ne peut être décrit. La conscience dans le corps est Dieu lui-même. Elle connaît naturellement Brahman. Elle prend l'aspect de l'espace, de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Tout ceci n'est que la conscience. Et bien toujours le paradoxe, où tout à l'heure, Nisargadatta nous dit le corps est matériel, qui peut sembler quelque chose de physique, de dur, mais non, tout n'est que conscience. Matériel dans le sens d'inanimé par lui-même. Mais justement, c'est cette conscience qui anime toute chose et qui manifeste toute chose et qui se fait toute chose. Elle prend l'aspect de l'espace, de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. L'aspect. Tout ceci n'est que la conscience. C'est notre conscience qui agit à travers les 5 éléments. C'est notre conscience. Ça n'est pas notre conscience parce qu'il n'y a pas de séparation.
notre bien commun, on pourrait dire, qui agit. Le propos du corps est de connaître Brahman, de se connaître soi, cette manifestation qui va permettre de se connaître. L'erreur est que le même Brahman s'identifie lui-même au corps. Effectivement, qui d'autre? Il n'y a personne pour s'identifier. Donc ça n'est que la conscience qui s'identifie à elle-même, qui semble comme se séparer d'elle-même. Il ne peut pas se connaître lui-même sans le corps humain. Cette fréquence propre du questionnement, cette caractéristique propre de la conscience qui se fait, on pourrait dire, être humain et qui peut alors se questionner parce que se séparant en quelque sorte d'elle-même. Or, il s'est reconnu en tant que conscience identifiée au corps. Les 5 caractéristiques du corps reposent sur les mots: l'écoute, la forme, la vue, le toucher, le goût et l'odorat. La vibration de Brahman dans votre corps les ressent. Aussi, le corps humain a une grande importance. Ne perdez pas un seul instant. Portez toute votre attention sur votre vraie nature. Toujours ce paradoxe, ce n'est pas parce que l'on dit « je ne suis pas le corps, je ne suis pas les pensées » que cela n'est pas aussi précieux et un outil, on pourrait dire, fabuleux, extraordinaire, justement, qui peut permettre ce questionnement. C'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on en fait? Quel en est l'usage, comme toute chose? Quel usage en est-il fait? La conscience éveillée est la représentation de Paramatman. C'est chose facile pour celui qui se reconnaît en tant que Dieu et devient un avec lui. Saisissez et tenez-vous à cette vérité. Rappelez-vous sans cesse que la conscience est votre vraie nature. Elle a été priée sous des millions de noms. Parce que toute cette ces religions, toutes ces adorations ne sont, quand elles sont encore vécues sous un aspect duel, que ce à quoi nous invite Nisargadatta, c'est-à-dire que, voilà, de se reconnaître, de se rendre compte, cette adoration non duelle, cette méditation non duelle, ce questionnement non duel, c'est-à-dire il n'y a que cela qui puisse se questionner ici. Il n'y a pas quelqu'un qui se questionne. Il n'y a pas quelqu'un qui peut même méditer, prier. Il n'y a que cela qui se tourne vers lui-même, qui se cherche. Et où cela peut se faire? Ici bien entendu. Quand la conscience germe, elle prend la forme d'un enfant. Que possédez-vous en dehors de la conscience? La lumière. C'est la même chose, c'est cette conscience qui s'éclaire de sa propre lumière. Rappelez-vous constamment que c'est votre vraie nature. Celui qui a cette connaissance est Paramatman. C'est-à-dire, c'est avant tout, avant toute manifestation même. Il est l'évidence qu'il est. Si vous avez la compréhension de ceci, il n'y a pas besoin d'ascèse. L'identification au corps est la cause des tourments. Quand il n'y a pas l'expérience d'un simple mot, alors que vous êtes éveillé, il s'agit de votre vraie nature. L'importance de ces moments de présence à soi, sans chercher à analyser, à comprendre,
pourrait dire ce repos en soi. Alors oui, des moments privilégiés, et puis ensuite, comme Nisargadatta nous disait précédemment, une fois que cela est reconnu, même si se remet des couches, on pourrait dire, de manifestations, de sensations, de perceptions, de pensées, c'est pas grave, c'est là, c'est une évidence. Quand il n'y a pas l'expérience d'un simple mot, alors que vous êtes éveillé, il s'agit de votre vraie nature. Mais attention de ne pas tomber non plus dans ce piège des fois du méditant ou du chercheur. Je suis quelqu'un qui médite, je suis quelqu'un qui reste silencieux. Non, 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 non. Votre conscience est la matrice d'or, Hiranyagarbha, à travers laquelle le monde a été créé. Cette conscience dans son aspect de matrice de manifestation. À travers la conception, le non manifesté est devenu manifesté. Vos activités quotidiennes, femmes, maris, enfants, ne sont rien d'autre que divertissement. Toutes les différentes techniques spirituelles ne sont aussi que divertissement. Divertissement, ça peut aussi vraiment montrer cet aspect qu'il n'y a rien à en attendre. Ça n'est pas là que se trouve la solution. Ce n'est pas là que se trouve... Et donc, divertissement, ça amène aussi cette notion finalement de légèreté aussi, de pouvoir aussi vivre tout cela justement sans attente, sans enjeu, sans challenge. Ça n'est... Toutes les différentes techniques spirituelles ne sont aussi que divertissement. C'est vraiment tout cela se déploie au sein de quoi? d'Hiranyagarbha, cette conscience matrice, cette conscience au sein de laquelle tout peut être perçu, tout peut être connu, vu, expérimenté. Est-ce que chacun peut sentir que son corps est sacré? Si vous ne le sentez pas vous-même, alors comment les autres pourraient-ils le sentir? Quand vous avez la réelle conviction que vous êtes pur « je suis », les gens viennent recevoir votre darshan. Darshan, c'est la présence, le don, on pourrait dire, de soi à soi. Quand par la parole du gourou, vous devenez convaincu d'être pur Brahman, pure conscience, vous ressentirez que votre corps est devenu sacré. Il n'y a plus de séparation, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui se manifeste n'est que nous-mêmes, même dans les aspects qui semblent les plus matériels, les plus matériels, physiques. Comment celui qui est l'esprit de la mort lui-même peut-il mourir? L'esprit de la mort, l'essence de ce qui permet toute cette manifestation et de même, même quand il s'agit de la mort, si tout se passe au cœur de nous-mêmes, cela est fait de nous-mêmes, cela se manifeste grâce à soi. Mais soi ne peut en aucun cas être altéré ou modifié par toutes ces modifications. La plus grande négation, la plus grande faute est de croire que le corps est votre vraie nature.
votre religion est d'être en tant que le soi. Toujours ce paradoxe, voilà, voir le corps comme sacré, voir le corps comme non séparé de, de cette conscience, de ce brahman, mais en même temps ne pas s'identifier à cela et voir que c'est cet aspect de manifestation toujours changeant, voilà, en contraste, si on peut dire, avec cet immuable. Mais c'est encore une étape, parce que à un moment donné, c'est vraiment un seul et même. Un seul et même. Le soleil peut-il être séparé de ses rayons, hein, par exemple? Les vagues peuvent-elles être séparées de l'océan? Vous devez être convaincu de votre véritable identité. Vous devez reconnaître votre relation avec votre propre soi. Le mental se modifie et les comportements changent par la répétition du mantra. Un mantra qui nous invite à cette reconnaissance, à ce rappel. Voilà, le mental là est utilisé à bon escient, si on peut dire, hein, pour ne plus le laisser se tourner vers des tas de pensées accessoires, mais comme un rappel, un chant à nous-mêmes. Le corps est comme une nourriture pour la conscience. Le mental s'écoule du prana, la force vitale. Quand vous réalisez tout ceci, au moment dernier, vous observerez que vous ne mourrez pas, mais que le prana quitte le corps. Hein. Être témoin de ces changements, de ces modifications, hein, de cette dissolution, hein, mais être le témoin et non pas l'acteur, voilà, ou la victime de cela. Quand vous réalisez tout ceci, au moment dernier, vous observerez que vous ne mourrez pas, mais que le prana quitte le corps. Là, personne illuminée, hein, éclairée, hein, n'a pas de désir, pas d'espoir ni de passion. C'est ainsi qu'elle n'a pas de mort. Toujours cette difficulté du langage, hein, de s'adresser à cette conscience encore identifiée à être quelqu'un et donc utiliser son vocabulaire tout en parlant et à l'amenant à réaliser que voilà, c'est au-delà de tout ça, au-delà de tous ces conditionnements, au-delà de tous ces désirs, au-delà de tous ces espoirs, ces passions. Le plus indescriptible moment est celui où le manifesté devient non manifesté. Ce moment qui est appelé la mort. Mais l'ignorant dit « je meurs » alors même que le prana quitte le corps. Ceci parce qu'il n'a pas connu sa vraie nature. Toujours cette identification, cette peur de mourir, cette peur de disparaître si ce qui est de l'ordre de l'éphémère, du temporel disparaît. Alors que nous sommes à la fois effectivement tous ces changements permanents, mais surtout et avant tout ce fondement immuable dans lequel tout cela peut se dérouler, le support de tous ces changements. Qu'est-ce qui de nous encore est toujours ce même rappel incessant? Qu'est-ce qui de nous est immuable? Qu'est-ce qui de nous est intemporel? Qu'est-ce qui de nous n'a jamais changé, ne peut pas changer, mais non pas par une fixité, non pas par un effort, mais par sa nature même. Qu'est-ce qui de nous ne peut pas mourir, mais pas par un miracle de pilule magique ou de pratique spéciale voilà, qui nous rendrait immortels? Non, par notre propre nature. C'est accessible à chacun, c'est notre nature, c'est l'évidence même, c'est notre évidence. Nous pouvons douter de bien des choses, mais s'il y a quelque chose dont nous ne pouvons pas douter, c'est cela même,
c'est cela même. Et c'est ça l'aberration, c'est que nous sommes sûrs, nous nous assurons de tas d'autres choses qui ne sont qu'éphémères et transitoires, et nous doutons de ce qui est l'évidence même. Le temps de la mort d'un sage est véritablement sacré, plus sacré que le coucher du soleil. C'est la raison pour laquelle l'anniversaire de sa mort est célébré. Décidez maintenant en tant que quoi vous allez mourir. La pensée du moment de la mort décidera du futur. Il ne devrait pas y avoir d'autre pensée que « je suis parfaite félicité ». Ananda, Satchit Ananda. Votre état sera en correspondance avec ce pourquoi vous vous prenez. Ceci est vrai maintenant et le sera à ce moment-là. Ceci est vrai maintenant et le sera à ce moment-là. Ceci est vrai maintenant, c'est aussi un rappel, c'est chaque jour, c'est chaque soir quand nous nous endormons. Chaque journée, on pourrait dire, est une petite vie en miniature. Donc, quelles sont nos dernières pensées le soir? Nous pouvons bien le voir des fois, quand si nous sommes pris par une pensée le soir, ça va être des fois la première pensée au réveil. Ça, c'est un peu la même chose. Voilà. Quel va être nos derniers moments, mais surtout aussi pourquoi nous prenons-nous? Est-ce que nous sommes victimes du temps? Est-ce que nous prenons pour quelque chose d'éphémère, de temporel, qui va disparaître? Ou est-ce que nous assistons à ce phénomène de l'ordre de la temporalité? Quand nous nous endormons le soir, le monde disparaît. Le corps disparaît, les sensations physiques disparaissent, les pensées disparaissent, tout disparaît. Et nous n'en sommes pas tant préoccupés que ça, tout s'en va, et nous sommes même contents de cela. Sans être contents, mais satisfaits, voilà. C'est un ordre naturel, et cela sans avoir même l'impression, l'assurance que nous nous réveillerons le lendemain matin. Ben, c'est pareil. Voilà. À chaque instant aussi, le monde disparaît. À chaque fois, tout disparaît. Les pensées disparaissent. Le monde est en constant, à la fois transformation, dissolution et renaissance. Tout disparaît. Tout s'en va constamment. Tout nous quitte constamment. Donc vraiment une invitation, on pourrait dire, à vivre ce phénomène appelé la mort, mais plus en tant que victime de cette mort, mais en tant que témoin de cette mort. Et pas en se disant quand est-ce que ça va se passer un jour ou l'autre, ça c'est de l'imagination. C'est maintenant que ça se passe. Tout ce qui se passe, c'est maintenant. C'est maintenant. Dès que nous rentrons dans l'histoire, ça y est, nous racontons l'histoire. C'est toujours maintenant que ça se passe. Donc vraiment une invitation à mourir maintenant, voilà, à expérimenter la mort maintenant. Et voir qu'est-ce qui de nous peut mourir et qu'est-ce qui de nous ne peut absolument pas mourir. Voilà, bien à vous.